So here's that tutorial you guys have been asking for. It's a super easy design. You're going to need a jelly orange color, blooming gel, and black gel polish. We're going to start by doing one layer of that jelly color on your nails and fully cure. Here I'm taking some of that black gel polish and just putting it on this disposable palette. And I'm taking a super duper thin layer of blooming gel. I'm putting that all over the nail, making sure it's evenly distributed. You'll also need a dotting tool. And I take some of that black gel polish and just blob it onto the nail. You can see I did circle motions. It does not have to be perfect. The more imperfect it is, the better. For each nail, I did about 6 of these blobs. Since we apply blooming gel, it's spreading the gel polish. So whenever you like the design, you can go ahead and fully cure it. So once again, a thin layer of blooming gel. Apply the gel polish in circular motions. Allow the gel to spread. And another thing you can do is place your nail upside down to make sure that there's no lumps anywhere. With the blooming gel design, I highly suggest you work finger by finger, otherwise it can get very messy. Once you did the blooming gel design on all of the nails, you want to go ahead and add one more layer of that jelly orange color, fully cure it. You was gonna give up, bitch. You wasn't finna give nothing up. You are great. It's nothing but success in your future. Get up, get out, get motivated. Get your motherfucking shine on today. Comme vous l'avez bien compris, nous allons essayer ce modèle. So, let's go! Donc pour commencer, j'utilise mon vernis semi-permanent translucide jaune. Donc sur la vidéo, elle en utilise un qui est plutôt orange. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec un vernis semi-permanent marron, ce qui va permettre de donner une espèce de couleur plus orangée. Parce que là, en gros, si j'utilise le vernis comme il est actuellement, ce sera trop jaune et trop clair pour le modèle. En voulant déposer le marron, j'en ai trop mis, beaucoup trop mis. Du coup, j'essaye de sauver la quantité de vernis en remettant dans la bouteille et en espérant que la quantité, même si je sais que c'est toujours trop, ça fasse orange et que le marron ne prenne pas le dessus sur la couleur translucide. Ici, j'ajoute du noir, comme sur la vidéo. Là, comme vous pouvez constater, c'est la fin de ma bouteille de vernis semi-permanent noir. Du coup, je penche en espérant que le fond de la bouteille puisse tomber sur ma plaque. Faut vraiment que je pense à refaire mon stock de vernis semi-permanent parce que là, ça ne va plus. Donc, avec un peu de chance, j'ai pu récolter quand même de la quantité. Ici, on va mélanger le jaune translucide et le marron pour que l'effet orange se fasse. Là, bah, évidemment, comme j'en ai mis trop, comme j'ai mis trop de marron, le marron a pris le capital sur le mélange. Du coup, il n'y a plus du tout de mélange. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de rajouter du jaune translucide. Malgré que j'ai rajouté du jaune translucide, ça ne paraissait toujours pas autant translucide que je le voulais. Ça ne donnait toujours pas la couleur que je désirais. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter du top coat transparent pour que ça donne plus de translucidité à la matière. Là, ça se rapproche le plus de ce que je voulais. Là, du coup, je peux enfin commencer le nail art tranquille. Je commence par appliquer une légère couche du mélange du coup orangé translucide sur tous mes doigts. Si tu aimes ce que tu regardes jusqu'à présent, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de cliquer sur la cloche. Là, je vais mettre à catalyser 60 secondes sous la lampe. La deuxième étape, c'est d'appliquer le bloomer gel, donc vraiment une fine couche de bloomer gel sur chacun des doigts.
Cela va permettre que lorsque je poserai mon nail art, c'est-à-dire les taches noires, et bien que ça s'estompe naturellement sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Vous verrez, c'est magique. Donc vraiment, si t'es une fan des ongles et du nail art, le Bloomer Gel, c'est vraiment un indispensable, clairement. Donc là, en fait, on catalyse pas et directement, on prend le noir qu'on a mis dans la palette et avec un pinceau, on vient faire des taches imparfaites partout sur l'ongle, sur la plaque de l'ongle. Et vraiment, c'est le tortoise, c'est vraiment un nail art qui est imparfait, donc tu n'as même pas besoin de te casser la tête à trouver un moyen de le faire. Juste créer un effet, des taches qui te semblent qui te plaisent le plus possible. Et vraiment, n'hésite pas à les faire larges ou parfois fins ou parfois les relier entre eux. Vraiment, le tortoise, c'est freestyle. So, let's do it! Petite précision, le tortoise, c'est quelque chose qui doit se fade. Quand je dis fade, c'est se blender avec le Bloomer Gel. Donc ce qu'on fait, c'est que après avoir déposé les taches, tu catalyses pas dans la lampe. Tu laisses la couleur noire s'estomper un peu partout, que ça fasse un effet un peu nuage, un effet un peu qui s'est laissé aller sur les côtés. Bref, je sais pas comment le dire, mais en gros, tu m'as compris. Laisse la couleur s'estomper un peu avec le Bloomer Gel. Voilà. Pour rendre l'effet plus estompé, je viens tapoter légèrement sur les bords de la tache afin qu'il se spread un peu plus avec le Bloom Gel. Là, vous voyez, le noir a pu s'estomper un peu partout. Ça fait un effet présent mais flouté. Et c'est là le hic. Il ne faut pas mettre sous la lampe. On laisse comme ça et on remet une autre couche pour faire l'effet turtle. Et là, on met la grande couche au centre de chaque tache.
Vu qu'on laisse le produit s'estomper tout seul pendant longtemps, et ben parfois ça a tendance à couler sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste swipe up avec vous pouvez juste nettoyer avec soit de l'acétone ou soit comme je l'ai fait avec mon doigt ou un pinceau. Vraiment ça arrive, c'est normal, c'est parce que ce nail art il demande qu'on ne catalyse pas pendant un certain moment pour faire justement estomper cet effet tortoise. Eh bien, je suis plutôt satisfaite du résultat. Du coup, je suis prête à les catalyser. Let's go! Pour le grand finale, on va reprendre la couleur orangée et on va mettre une couche par-dessus le nail art, ce qui va créer une espèce de couvrance, ce côté marbre, ce côté entre glaces qu'on adore tant chez l'effet tortoise. Et vraiment ce hack, je l'ai appris grâce à cette vidéo parce que avant, quand je faisais ce modèle, je le faisais même pas. Du coup là, je suis trop contente. Et même quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit mais putain, mais c'est évident. Parce que vous savez, l'effet tortoise, c'est un effet genre entre deux. C'est un effet flouté, black, mais entre deux. Vous voyez comme le marbre. Et j'avais jamais capté. Et du coup, ce hack, je le trouve génial. So, je l'applique. Et là, pour terminer, on finit avec un top coat glossy sans swipe. I'm sorry, but it's giving
Luxury Winter Rich Beach. J'aime vraiment trop. C'est vraiment un nail art que j'ai apprécié faire, d'autant plus que le tortoise c'est un de mes modèles préférés. Tous les hivers je le fais. Le niveau de difficulté, je donnerais un 4 sur 10. Du coup, c'est vraiment facile à faire, même pour une débutante dans le nail art. Vraiment, je te recommande de le faire. Et surtout, restons connectés. Follow-moi sur mes réseaux, Larissa Keep It Real et Bonnie Nails. Ciao, bye!